maintenant que tu as bien posé les bases de tous ces termes, de tout ce que ça implique, l'e-réputation, finalement, quel est vraiment l'intérêt de travailler son e-réputation pour une entreprise? Est-ce que tu peux nous expliquer véritablement les enjeux qu'il y a derrière tout ça? Parce que ça reste encore un peu flou finalement. On parle d'image Mm. perçue, d'image réelle, d'accord, les Ouais. concepts sont là, sont posés, mais il faut bien faire comprendre aux entreprises quel est l'intérêt derrière tout ça. Bah, l'intérêt d'avoir une bonne e-réputation, c'est tout simplement d'être en mesure d'attirer de nouveaux clients et de conserver également ceux qu'on a dans notre portefeuille. Il y a Thomas Paine qui était un révolutionnaire britannique qui disait il est plus facile de garder intacte sa réputation que de la blanchir quand elle est ternie. Et ça, c'est hyper important. Et les marketeurs et les responsables de la relation client disent euh, on gagne la confiance des consommateurs en gouttes et on la perd en litres. Et c'est vrai. La métaphore Euh, est très bonne. Ouais, parce que c'est vraiment la réalité. Il suffit souvent, tu sais, d'écorner un tout petit peu et on va perdre la confiance des consommateurs. Il faut savoir que 78% des consommateurs font confiance aux recommandations des autres consommateurs, donc aux avis clients, etc., avant de faire un choix. Alors qu'ils sont seulement 14% à faire confiance à un tweet sponsorisé, par exemple, ou une publicité sur Facebook. Donc, on se rend compte que les avis clients sont hyper importants dans la décision d'achat. Il y a 84%, je lis un petit peu, là je m'étais pris quelques statistiques, il y a 84% des personnes qui font confiance aux critiques en ligne, autant qu'à une recommandation personnelle. Donc, admettons, toi, tu es client d'une marque, tu vas en parler à un de tes amis, eh bien, ça aura autant d'impact que quelqu'un qui lit un avis client sur Trustpilot, ouais, Trustpilot, avis vérifié, Google Avis, etc., etc. Donc, c'est vraiment hyper important, ces avis en ligne. Il faut les prendre en compte, ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, pourquoi c'est hyper important Tout simplement pour deux choses, parce que ça va jouer considérablement dans l'acte d'achat d'un consommateur, et puis deuxièmement, parce que c'est extrêmement difficile à réparer une fois que c'est abîmé. L'e-réputation, si on ne veille pas dessus, ça va être extrêmement compliqué de travailler à blanchir cette réputation. Et nous, on le fait chez Logos, c'est une des prestations qu'on fait. Nous, on n'est pas une agence de marketing, on est une agence de relations clients. Tu sais, on travaille à l'expérience client, à améliorer l'expérience client des entreprises. Et c'est une des prestations qu'on fait, tu sais, la modération des avis, etc. Bref, et on se rend compte à quel point c'est important et combien ça peut nécessiter des efforts quand c'est abîmé. Donc, en fait, le meilleur moment d'attaquer son e-réputation, c'est quand tout va bien.